Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment d'actualité. L'accès aux soins en France. C'est un défi, on le sait. Ah oui, un sacré défi. On parle de 87% du territoire touché, 6 millions de personnes sans médecin traitant. C'est énorme. Exactement. Et ça conduit à quoi? Des soins peu portés, des urgences qui débordent. Tout à fait, et c'est dans ce contexte tendu que le gouvernement a présenté son pacte de lutte contre les déserts médicaux en avril 2025. Voilà. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décrypter ce plan en se basant sur le dossier de presse officiel et surtout de voir ce que ça change concrètement pour la profession de masseur-kinésithérapeute. C'est ça, parce que la situation elle est compliquée. Il y a une vraie fracture territoriale, des inégalités fortes. Et ça vient d'où en partie? On parle souvent du numerus clausus. Oui, même s'il a été supprimé en 2020, ses effets se font encore sentir, quoi. Donc le gouvernement affiche une volonté, garantir l'accès aux soins pour tous. Mais sans forcer les médecins à s'installer pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est la ligne. Le pacte s'articule donc autour de 4 grands axes. D'accord, alors regardons ça de plus près. C'est quoi le premier axe? Le premier, c'est diversifier la formation. L'idée, c'est plus d'étudiants en santé, plus 20% visés d'ici 2030. Ah oui, quand même. Et puis, un accès aux études de santé dans chaque département d'ici 2026. Et aussi, des stages obligatoires hors CHU, surtout en zone sous-dense pour les futurs médecins. Logique pour les confronter à la réalité du terrain. Et le deuxième axe? Le deuxième, c'est la solidarité territoriale. Ça, c'est assez nouveau pour les médecins. C'est-à-dire? Une mission obligatoire qui pourrait aller jusqu'à 2 jours par mois dans ce qu'ils appellent les zones rouges, des zones très critiques. D'accord. Et on sait où sont ces zones? Et elles doivent être définies d'ici fin mai 2025, donc très bientôt. Il y aura aussi une permanence des soins généralisés et un statut de praticien territorial. Intéressant cette notion de solidarité obligatoire. Bon, et le troisième axe? Moderniser et unir les compétences. Là, on se rapproche peut-être plus de notre sujet kiné. Tout à fait. C'est un axe clé pour l'interprofessionnalité. Le but, c'est de libérer du temps médical. Comment? Moins de paperasse, genre les certificats inutiles. Ils estiment que ça pourrait libérer 6 millions de consultations par an. Pas négligeable? Non. Et aussi beaucoup plus d'assistants médicaux. Objectif 15 000 d'ici 2028 pour environ 3,5 millions de consultations de plus. D'accord. Et surtout l'élargissement des compétences. Voilà, c'est là que ça nous concerne directement. Le plan parle clairement d'élargir les compétences des autres professions de santé. L'ambition affichée est énorme, 50 à 80 millions de consultations supplémentaires par an, au total, grâce à ça. Impressionnant. Et pour les kinésithérapeutes, alors concrètement, qu'est-ce qui est écrit noir sur blanc dans ce pacte? Alors, il y a 2 points très explicites. Premièrement, je cite, « La liste des prescriptions que peuvent réaliser les kinésithérapeutes sera mise à jour. » Une mise à jour des prescriptions. On a une idée de ce que ça pourrait inclure? Le texte ne détaille pas précisément, mais on peut imaginer par exemple le renouvellement de certains dispositifs, peut-être la primo-prescription dentalgique simple, c'est une piste. D'accord. C'est une reconnaissance en tout cas. Même s'il faudra voir les détails pratiques, la responsabilité et tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est une première étape. Et le deuxième point concret pour nous. L'accès direct, ça bouge là-dessus. Oui, c'est le deuxième point mentionné, je cite encore, l'expérimentation prévue par la loi RIST de 2023 d'accès direct du patient au masseur-kinésithérapeute dans les CPTS de 20 départements démarra en juin 2025. Ah, voilà. Donc, l'expérimentation, accès direct, c'est confirmé pour juin 2025. C'est ça, mais attention, c'est bien précisé, dans le cadre des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, et pour commencer dans 20 départements. D'accord. Via les CPTS, donc ça renforce leur rôle. C'est une avancée attendue quand même. Oui, pour fluidifier les parcours, c'est clairement l'objectif. Bon, prescription, accès direct, expérimental. Et le quatrième axe du pacte, il dit quoi? Le quatrième, c'est accueil attractif. Là, l'idée, c'est d'aider les professionnels à s'installer dans les zones où il en manque, en lien avec les élus locaux. Classique, les aides à l'installation, logement. Oui, un guichet unique numérique aussi, simplifier les démarches. Et, point intéressant, le plan mentionne aussi de vouloir faciliter l'intégration des PADHU, les professionnels formés hors Union européenne. Et les kinés sont concernés. Oui, le texte dit notamment les kinésithérapeutes. C'est donc un autre levier pour essayer d'augmenter l'offre de soins sur le territoire. D'accord. Donc si on récapitule, au-delà des compétences propres qui évoluent pour les kinés, c'est tout l'écosystème qui est censé bouger. Plus de collaboration, via les CPTS notamment, et des efforts pour attirer les gens partout. C'est exactement ça. Une vision plus intégrée, en tout cas sur le papier. Et comment ça va se mettre en place tout ça? Le calendrier?
Alors, la mise en œuvre est prévue pour 2025-2026 via des lois existantes, des nouvelles lois, des règlements. La fameuse carte des zones rouges doit arriver fin mai 2025. Et l'objectif, c'est de régler le problème de ces zones rouges en combien de temps? L'objectif affiché est de redresser la situation en 2 ans. Ambitieux. Et on pourra suivre ça. Oui, il prévoit des indicateurs publics, département par département, mis à jour tous les trimestres et accessibles en ligne en open data. Bon, transparence affichée. Pour résumer très vite, un plan qui mise sur la solidarité, la formation plus ancrée dans les territoires et surtout une évolution des compétences. Pour les kinés, des avancées sur la prescription et l'accès direct expérimental en CPTS. Voilà, c'est une tentative de réponse assez globale qui met vraiment l'accent sur la réorganisation et la collaboration entre tous les acteurs de santé. Alors, petite question pour finir, pour ouvrir la réflexion. Au-delà de ces aspects techniques, prescription, accès direct, comment est-ce que cette réorganisation territoriale plus large, cette insistance sur la collaboration interpro, notamment dans les CPTS, pourrait changer plus profondément le rôle et la pratique quotidienne du kiné dans les parcours de soins de demain? C'est la grande question en effet. Comment notre place va évoluer au sein de ces nouvelles dynamiques territoriales? À suivre de près.